Depuis plus de 30 ans, les équipes de la Transmaurienne vanoise font vibrer le monde du VTT. Depuis 5 ans, ils ont installé leurs valises en Haute-Maurienne vanoise. Cet événement est devenu le rendez-vous incontournable de l'été, avec plus de 1000 participants. Une grosse majorité de ces participants font l'ensemble de la semaine, c'est-à-dire font les 5 jours de l'événement. Donc ça c'est très important aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on crée vraiment de la nuitée, du tourisme et vraiment une émulation dans cette vallée qui lance cet été enfin un été qui se lance avec une belle semaine de météo aussi. Au programme, 7 jours de compétition et de divertissement ouverts à tous. L'objectif, faire découvrir cette passion du sport dans un cadre de rêve. La Transmaurienne 2024, trop bien, beau temps, beau parcours, on adore, vraiment. Une semaine entière de VTT et on terminera le week-end prochain, samedi, avec un festival, des concerts vendredi soir, du mountain bike, rando all mountain on va dire samedi, plus du gravel, donc voilà, tout un programme très chargé autour de cette montagne, de cette nature qui n'a rien à prouver on va dire, et qui attire beaucoup de monde, du VTT et de l'amour de la nature. Avec des randonnées, des parcours enfants avec le mode enfant qui était dimanche, et puis une compétition UCI qui a lieu depuis lundi, donc sur des parcours 6000 et 9000, donc des parcours longs ou un peu moins longs. Pour profiter au maximum de cette nature, tous les jours, la course change de parcours. L'occasion de mettre en lumière tout le territoire et d'utiliser les spécificités de chaque montagne. Après Valseny en début de semaine, nous arrivons à Ossois pour l'étape cross-country. On retrouve une boucle de 7 km avec 220 mètres de dénivelé positif. 2 possibilités, soit réaliser un parcours de 3 boucles, soit réaliser un parcours de 4 boucles. Chez les filles, c'est la Française Noémie qui remporte le parcours des 9000. Un mot sur ce parcours et ce format aujourd'hui ? Très dur. Non, super parcours cross-country. Voilà, fallait bien que j'use de mes avantages. Donc voilà, j'y suis allée et puis c'est cool. On retrouve l'un des favoris de cette course sur la ligne de départ, le Suisse Micha, qui finira les 9000 en 1h24 à la 4e place. Oui, alors cross-country ce sera beaucoup plus court, il faudra surtout pas faire de casse. Les gros écarts ce sera difficile à les faire, mais il faudra quand même rouler à bloc pour pouvoir rester devant parce que ça va très vite et on perd du temps. Il avait déjà gagné la Transmaurienne en cadet à 2 reprises, en 2015 et en 2017. Une nouvelle édition réussie qui a permis aux sportifs de pouvoir s'affronter dans de magnifiques paysages et aux amateurs de VTT de découvrir la montagne autrement.